Et ben voilà, je suis arrivé. Voilà, première étape. Il y a juste de voir un texte d'Angélique qui me dit qu'elle n'a pas le Covid. Elle était, elle est restée à la maison, elle était bien malade. Et puis, ouais, on s'est demandé si c'était pas le Covid. Et puis, bon, elle vient faire le test et c'est négatif. Donc, une bonne nouvelle. Voilà, je suis donc tout seul. Je suis venu faire un petit tour dans le fin fond de l'Oregon avec le van. Je viens d'arriver, il est 6h30. Je suis à 4 heures de route environ de Portland, ça s'est bien passé. Un temps superbe, il fait très froid, mais un ciel complètement dégagé. Beaucoup de neige dans le secteur où je suis ici, mais aussi des routes dégagées, donc c'est un vrai régal. Oh oh, ça boue. On va se régaler. Bon ben voilà, dîner est servi. Alors, au menu ce soir, tonkotsu ramen. C'est un tonkotsu que j'ai trouvé à Costco ici. Et ce que j'aime bien, il est particulièrement bon. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un tonkotsu où on ramène lyophilisé. Il est fait de pâtes fraîches et de viande de porc évidemment. C'est un tonkotsu. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à faire réchauffer le tout. J'ai ajouté un œuf, comme le veut un petit peu la tradition. Et voilà, je sens que je vais me régaler. Pour accompagner ça, puisqu'on est dans un thème japonais, une Sapporo qui va venir à point nommé. Allez, à la vôtre et bon appétit. Hop là. Oh, that was good. Eh ben, je vous garantis que ce ramen, il était excellent. Il m'a bien réchauffé. En plus du chauffage, il fait pas loin de 20 degrés, 19 degrés dans le van. Donc, je vous garantis on est vraiment bien. Je voulais vous expliquer un petit peu, vous situer un petit peu où je me trouve. Je suis donc parti de Portland en début d'après-midi et je suis arrivé ici à Lapine, qui se trouve pratiquement au cœur, au centre de l'Oregon. Et c'est à mi-chemin vers l'endroit où je veux aller, qui s'appelle, c'est une chaîne de montagnes qui s'appelle The Steen Mountains et qui borde un très très grand lac salé. Donc vraiment un lac salé où des records de vitesse ont été battus, assez méconnu, mais qui bizarrement existe et qui est vraiment très intéressant. Il y a aussi une petite ville qui s'appelle French Glen, avec une histoire sympa qui date de la conquête de l'Ouest un petit peu, hein, et puis des histoires de cow-boys, etc. Donc voilà, j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube, ça m'a intéressé, je ne suis jamais allé, donc voilà, c'est l'occasion. Donc hop, j'ai sauté dans le van, et puis parti pour 3-4 jours, on verra. Voilà. Le but étant d'arriver demain à French Glen, camper là-bas, et après-demain, visiter les environs, la montagne Steen, et puis surtout ce lac salé.
Ouais, alors je me suis trompé ce matin quand j'étais 0 degré. C'était 0 Fahrenheit. J'avais pas converti. Maintenant, là, je me suis arrêté d'une station essence. Hein, j'ai demandé au gars, il m'a dit, il fait 8 degrés. Donc 8 degrés Fahrenheit, ça fait moins 12. Je viens de vérifier, moins 12 Celsius. Donc ouais, ça pique. Hein. Bon, je me suis arrêté de mettre de l'essence, donc je suis tranquille, je peux aller loin. Et puis j'en ai profité pour remplir un petit peu le réservoir de flotte. Donc voilà, je suis tranquille. Et maintenant, je prends la route. Ouais, alors j'ai discuté avec le gars à la station essence et il me demandait où j'allais. J'ai expliqué un petit peu mon itinéraire. Il m'a dit ouais, c'est sympa. Il m'a dit mais par contre les chemins d'accès à Big Hole, ma prochaine destination, et Crack in the Ground, il m'a dit il y a de grandes chances qu'ils soient fermés quoi, à cause de la neige, et la glace. Quoi. Alors effectivement, je suis vraiment surpris finalement maintenant que j'y pense que ce soit ouvert. Enfin, bref, je devrais y être dans une petite vingtaine de minutes. On verra bien. Bon, c'était pas concluant. J'ai fait décoller le drone, donc je suis monté le plus haut possible, et puis je suis parti tout droit dans la direction où je pense que le fameux cratère se situe, quoi. Et bon, ça allait bien tant que j'avais un visuel et puis le son, je l'entendais, je le voyais. Et puis au bout d'un moment, évidemment, j'ai perdu les deux, quoi, le son et le visuel. Alors j'ai continué, j'ai un petit peu filmé, puis j'ai fait un 360 pour essayer de repérer, localiser ce cratère. Et j'ai pas vu grand chose, on voit pas grand chose hein, sur le petit écran évidemment quoi. Le problème c'est que tout est uniforme autour d'ici et je savais plus où j'étais quoi. Quand il a fallu revenir et j'ai commencé à paniquer. Je voyais plus, je savais pas où j'étais, j'arrivais pas à revenir quoi. J'essaie de revenir en mode automatique. Il y a une pression sur le drone, enfin sur le contrôleur. Mais le problème avec ça, c'est qu'il revient, il perd la capacité à détecter les obstacles. Donc, il s'est mis à descendre assez vite. Et je voyais donc sur le petit écran la cime des arbres qui arrivait. Donc je suis vite sorti de ce mode-là. J'ai repris de l'altitude. Et voilà, alors ce que j'ai fait, comme j'étais un petit peu situé entre le van et le soleil, j'ai remonté avec le drone, j'ai tourné sur moi-même pour voir le soleil. De là, j'ai fait vaguement un 180 degrés et je suis parti donc tout droit à partir de là, en espérant revenir vers moi. Et ça a marché. J'ai effectivement, au bout d'un moment, je l'ai d'abord entendu, j'étais content, et au bout d'un moment, je l'ai même vu. Et là, c'était un gros soulagement, quoi. Donc après, je suis revenu. Ça n'a pas été un problème pour revenir jusqu'au van, quoi. Mais j'ai connu un petit moment de panique, quoi, où je voyais bien que j'avais perdu mon drone. Bref, c'est pas terrible tout ça. En plus, j'ai plus de connexion ici, il y a plus de service, donc j'ai plus de GPS. Ce que je vais faire, je vais continuer sur cette route, là, ce highway, donc il a l'air quand même, je vois pas mal de camions qui passent, donc ça doit aboutir quelque part. Je vais continuer tout droit, voir où j'aboutis, et puis en espérant de retrouver du 5G quoi, pour pouvoir me reconnecter pour pouvoir connecter mon GPS quoi. Voilà. Alors si ça, ce ne sont pas des empreintes d'ours, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Pas un gros ours, mais quand même. Hein. Bien rond un petit peu avec les griffes ici. Je pars là-bas. Interdit motovéhicule December 1st to March 31st. Bon, j'ai pas le droit d'y aller. Dommage.
Christmas Valley, 34 miles. Fort Rock, 6 miles. Je suis perdu. Il y a une carte ici, on dirait. Bon, je sais pas trop où on est, mais apparemment, ça a l'air joli. Donc on va y aller. De toute façon, on a toute la journée, on a de l'essence, on a à manger, on a à boire. C'est parti. Alors, je me suis arrêté à Fort Rock. Fort Rock, c'est une petite bourgade à proximité de cette formation rocheuse qui a l'aspect d'un fort, d'où son nom, et dont on verrait ici le côté, enfin une brèche, alors que de l'autre côté, c'est complètement, on dirait une muraille rocheuse, donc voilà, intéressant. J'ai envoyé le drone, il n'y avait pas d'arbres, c'était moins stressant. Je me suis approché, mais finalement, elle est beaucoup plus loin que je le pensais, puisque je l'ai envoyé le drone à plus d'un kilomètre, et la formation rocheuse avait l'air d'être encore assez loin. Bref, voilà, donc on verra bien, mais on doit avoir quelques belles images, j'espère. Sinon, Fort Rock, c'est aussi ça, cette espèce de petit hameau ici, euh, complètement d'époque. On voit des petites baraques, on voit une éolienne, on voit un clocher d'église, une petite boutique là, enfin, devant là, qui pourrait être un general store à l'époque, ou enfin on ne sait pas trop quoi, hein, ou l'office du shérif. Bref, Fort Rock, très pittoresque. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu, j'ai retrouvé un signal téléphonique et j'ai pu donc afficher ma destination, French Glen, sur mon GPS. Et j'ai été surpris parce que je suis quand même encore assez loin. On est à 192 miles, donc 100, 200, 300, 350 km encore, hein, plein est. Donc je pensais être plus près. Et voilà, donc j'ai 3h30 de route, je pense. Hein. Donc on va pas tarder, on y va. Running wild, nothing to lose. Do you remember the innocence of youth? Butterflies in summer skin, lightning exploding through. Roller coasters in your veins. Do you remember the never-ending days? Every crush you ever had burned in your DNA, with a sparkle in your eye, forever young. Every moment, this is life, take it as it comes. Jump up and reach for the stars, having no regrets, forever and ever, always young, forever young. Traffic jam, those bills are due. Will you remember the innocence of you? Fireworks inside your heart. Bon, c'est... On montre que c'est la croûte, hein. Ça creuse la route. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un avocat, petit casse-croûte, hein, du jambon, une sauce au poivre que j'ai ramenée de France, au poivre de Madagascar, et puis bien sûr un petit bout de clacos, ouais. Allez, on y va, bon appétit.
café, un petit gâteau. Et voilà, le fameux French Glen. Je voyais pas ça comme ça du tout. Page Spring Campground. Ok. Apparemment. il y a de la circulation. Hi, is that campground pretty far? Am I there? The campground, the Page Spring Campground? You're basically there, yes. I'm there? Yeah. Good. Yeah, you have all of it to yourself. Okay, great. Enjoy it, it's beautiful. Yeah? Thank you, appreciate it. Bon voilà, apparemment je suis tout seul, encore une fois. Bien, on dirait que j'arrive. Le voilà. Page Springs. Alors c'était pas vraiment là que je comptais m'arrêter ce soir.
En fait, je suis pas là où je voulais être, mais ça fait rien. Apparemment, ça vaut le coup ça vaut le détour. On va voir ça. Self-service pay station. Ah, d'accord. Faut payer, c'est self-service. Il doit y avoir une machine. J'espère qu'ils ne prennent pas que les chèques. Attention, serpent est marqué. Raccoon, rattlesnakes, wildlife. Alright, allez, on va payer. Bon, ben voilà. Ouh, il fait frisqué. Hein. J'ai trouvé un petit, non, j'ai trouvé le plus grand emplacement du camping, puisque je suis tout seul ici. J'avais le choix, donc je ne me suis pas gêné. Je change pas grand-chose honnêtement. Tous les emplacements sont magnifiques et on est vraiment au cœur de la nature. Hein. Quand je suis arrivé, j'ai entendu deux chouettes ou deux hiboux, je ne sais pas trop, qui m'ont accueilli. Et là, je viens de les voir décoller au ras du sol à proximité avec un bruit de bombardier, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi. Et non seulement ça, et puis juste derrière moi, il y a un petit ruisseau, un petit fossé avec de l'eau en bas. Et quand j'étais dans le van, j'ai vu une vingtaine d'oiseaux sortir du fossé, venir vers le van. Alors ces espèces d'oiseaux gris un peu bouleaux, qui vivent beaucoup près de l'eau, ou les étangs, les rivières, etc. Quoi. Et alors, ils sont tous, ils ont monté la côte, ils sont arrivés, et dès qu'ils m'ont entendu faire un peu de bruit, ils sont trop descendus. Au bout de quoi 30 secondes de silence, ils sont revenus, et puis voilà, ensuite je suis sorti du van, et là effectivement ils ont disparu, mais dans une cacophonie incroyable, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi. C'est vraiment une réserve animale, et surtout une réserve d'oiseaux ici. Alors, French Glen, comme je le disais, c'est pas exactement ce dont je m'attendais. Déjà, la ville de French Glen, elle est assez triste. Et le fameux hôtel dont je vous parlerai plus tard, qui a toute cette histoire derrière lui, eh ben, il est fermé pour la saison déjà. Et puis, bon, il paye pas de mine, hein, honnêtement. Hein. Enfin bref, comme le soleil était couché, la lumière était pas bonne, je vais repasser devant demain, donc je le filmerai demain, puis je ferai un petit truc dessus, quoi. Mais bon, pas grand chose à voir. En fait, ce que je cherchais à voir, c'est le fameux désert, c'est le désert d'Alvord, ce lac salé. Et finalement, je me suis complètement planté parce qu'il n'est pas du tout ici. En fait, il est de l'autre côté de la chaîne de montagne, quoi. Je pensais qu'il était entre Glenfell et French Glen et la chaîne de montagne. Non, c'est pas ça. Il y a French Glen, la chaîne de montagne et le désert d'Alvord derrière. Donc demain matin, il faut que je fasse un grand tour autour de la chaîne. J'espère que les routes seront ouvertes aussi, parce que c'est pas évident en cette saison. Parce que je veux vraiment aller voir le désert d'Alvord, le lac salé, quoi. Ben bref. Ouais, donc ici, c'est sympa. La soirée va être longue. Hein. J'ai ni internet, j'ai pas de téléphone, je peux appeler personne. Et voilà. Alors c'est bizarre comme sentiment. Je me sens vraiment isolé, à part peut-être, ouais, les gens qui se sont installés là-bas, un truck qui vient d'arriver. Donc on sera peut-être deux dans le camping. Mais ce qui est impressionnant, c'est à quel point les environs la région est vaste. On voit des plaines à perte de vue avec des montagnes derrière, des sommets enneigés, c'est magnifique, j'ai pas mal filmé en venant. Je me suis régalé, quoi. Alors même si c'est peut-être pas le meilleur moment pour venir dans la région, plein hiver comme ça, où bon, les trucs sont fermés, le voyage lui-même vaut largement le coup, hein, surtout quand il fait beau comme ça, quoi. Je me suis régalé tout le long. Hein. Voilà, ben, qu'est-ce que je vais faire? Bon, l'apéro, tiens, pourquoi pas? C'est une idée, ça, hein? À l'autre. Oh, ça passe bien. Bien. Alors pour ceux que ça intéresse de connaître l'histoire de French Glen, j'ai préparé un petit truc. Je vais le lire hein, parce que j'ai pas la prétention de tout connaître. J'ai pas de téléprompteur non plus. Donc voilà, j'ai préparé un petit truc, je vais le lire. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez avancer de 5 minutes facilement. Sinon, voilà ce que j'ai trouvé hein, sur French Glen. French Glen. Niché à l'extrémité supérieure de la vallée de Blitzen, avec le mont Steen se dressant au loin,
La petite ville de French Glen faisait à l'origine partie du ranch P, ou P, de Peter French. L'hôtel a été construit au milieu des années 1920 pour accueillir les voyageurs en diligence ainsi que les visiteurs du ranch. Alors voilà, donc l'hôtel, je suis passé devant tout à l'heure et j'ai pas été impressionné. Donc bon, on retournera le voir demain sous une meilleure lumière. Bon, c'est vieux, hein. Et il subsiste aujourd'hui en tant que magasin général de la ville. Un bureau de poste a été établi en 1930. Le nom French Glen, c'est là que c'est bien intéressant, est dérivé de Pete French, ou Peter French, et de son patron Hugh Glen, et de leur société d'élevage French Glen Livestock Company. John William French, surnommé Peter, est né dans le Missouri en 1849. Adolescent, il migra en Californie et trouva un emploi pour dresser des chevaux au ranch du Dr Hugh Glen. Petit homme, French était travailleur, apprenait vite et était extrêmement ambitieux. Agréable et bien apprécié de ses employés, il était cependant abrupt, acerbe et détesté par ses ennemis et concurrents. Tout aussi déterminé, Hugh Glen était médecin de profession, mais un baron foncier et un fermier de vocation. Courageusement, il servit avec les volontaires du Missouri pendant la guerre américano-mexicaine avant de gagner de l'argent grâce aux entreprises liées aux chercheurs d'or en Californie. Avec les bénéfices de ses activités commerciales, il acquit 18 000 hectares dans le comté actuel de Colusa, en Californie du Nord, et devint le roi du blé de l'État, le roi du blé. Mais Glen se fixa un objectif plus grand, le bétail. Avec l'aide de Peter French, devenu son gendre, il acheta des terres dans le sud-est de l'Oregon, là où on se trouve actuellement. Peter French n'avait que 23 ans lorsqu'il guida 1200 têtes de bétail dans la vallée de Donner et Blitzen, à proximité d'ici, en allemand, tonnerre et éclair. Cette vallée du haut désert offrait suffisamment d'espace et de fourrage pour son bétail. Grâce au soutien financier de son partenaire et beau-père, le Dr Glen, la French Glen Livestock Company se développa. Les 1200 têtes de bétail se multiplièrent pour atteindre 45 000 têtes sur près de 81 000 hectares, à mesure que les terres supplémentaires, situées dans des vallées vierges, avec des droits d'eau exclusifs, étaient acquises. Cette vaste parcelle devint connue sous le nom de P Ranch. Alors, on est ici au milieu du P Ranch. Et en fin de compte, en venant ici, dans ce camping, j'ai aussi vu un panneau, une direction P Ranch. Je me dis, tiens, ça peut être intéressant d'aller voir ce que c'est, quoi. Franchement déçu. C'est la petite maison dans la prairie. Hein. Il n'y a rien, il y a 2-3 cabanes, c'est tout petit. J'ai du mal à imaginer que c'est pu être le plus grand ranch de l'Est de l'Oregon, quoi. Enfin bref, peut-être c'est ce qu'il en reste, j'en sais rien. Je vais repasser demain, peut-être. Oui, en 1883, dans son ranch en Californie, Glen, le beau-père, eut une altercation qui dégénéra en une bagarre avec son comptable alcoolique, Orum Miller. Moins d'une semaine plus tard, Miller, toujours furieux, se cacha en embuscade et tira sur Glen à la tête, le tuant sur le coup. Terminé. French trouva une fin similaire. Au fil des années, il avait acquis des terres entourant complètement le ranch de son voisin, Ed Oliver. Malin, le Peter. Pendant 10 ans, des batailles juridiques opposèrent les deux hommes. Oliver cherchait à obtenir de la cour du comté un droit de passage à travers les terres de French pour accéder à sa propriété. Mais French bloquait continuellement ses démarches. Le 26 décembre 1897, Oliver s'approcha du ranch de French à cheval. French sortit à sa rencontre. Selon les témoignages, Oliver chargea French, qui frappa le cheval d'Oliver avec un fouet. French se retourna ensuite pour reprendre son travail. Mais Oliver lui tira une balle dans le dos. Il fut cependant acquitté en invoquant la légitime défense. Ouais, c'est l'Ouest américain. Hein. Bref, Peter French n'avait que 48 ans. En seulement 25 ans, il avait construit le plus grand ranch de bétail du pays. Bien que cela ait marqué le début de la fin du ranch P, l'impact de French a façonné cette région et se fait encore sentir aujourd'hui. Voilà, vous connaissez tout maintenant sur French Glen, l'hôtel, le P Ranch, etc. Donc, bon, je voulais venir voir un petit peu à quoi ça ressemblait, après en avoir vu pas mal de vidéos sur YouTube, etc. Bon, mais je suis content d'être venu. Et encore une fois, j'espère que demain, on pourra aller voir le désert d'Alvord. J'ai une idée. Je suis en train de manger mes Pringles, et comme j'ai absolument rien à faire, on va faire une vidéo
ASTM ou ANTSM, je sais pas. Vous voyez, c'est ce genre de vidéo qu'on voit sur YouTube où l'intérêt de la vidéo, ce sont les bruits, le son. Pas l'image, pas de musique, pas de dialogue. Donc voilà, là, on va faire une vidéo de ce genre-là, en train de manger des Pringles. Je mets mon petit micro ici, donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Pringles numéro 1. On va faire la même chose maintenant avec 2 Pringles. Voilà, attention, sans filet. Hein. Attention. Hein? Hein? Vous avez vu la différence? Ça, c'est de la vidéo. Ah, c'est bon. C'est prêt? Je vais rouler ici. On va se régaler. Chaud, chaud, chaud. Donc voilà le fameux French Glen Hotel. Un peu plus joli aujourd'hui sous le soleil. Il fait moins abandonné. Et voilà donc l'hôtel French Glen. Hôtel donc qui a été construit dans l'état dans lequel il est actuellement en 1920. Mais auparavant donc la structure existait. Puisque tout début c'était un espèce de relais de diligence, j'imagine. Qui ensuite a dû être abandonné quand l'activité bovine a été arrêtée. On sait comment maintenant. Et ensuite, il a été transformé en école pendant quelques années. Enfin bref. L'hôtel actuellement a 5 chambres. Alors c'est vraiment des chambres sommaires. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas Internet évidemment. Hein. Un mobilier très sommaire et rustique. Voilà, des petits lits, une table de chevet, voilà, le WC sur le palier, etc. Donc voilà un hôtel à l'ancienne. Alors normalement ils servent par contre, c'est un restaurant aussi,
Et je comptais bien prendre le petit déjeuner ici. Manque de bol, c'est fermé pour la saison. J'ai vu un signe qui disait qu'ils étaient fermés jusqu'au mois de mars. Donc faut revenir. Voilà, hôtel, le French Glen Hotel. Et voilà la petite communauté, on va dire, de French Glen. Alors, aujourd'hui, le but est de trouver le fameux désert d'Alvord. Je sais où il est. Il se trouve derrière la chaîne de montagne qu'on aperçoit là-bas. On a un petit peu de neige. Il est strictement derrière. Donc, ce qu'il faut, c'est que je contourne cette chaîne de montagne pour m'y rendre. Alors, il n'y a pas tellement de choix. Il y a juste cette route par laquelle je suis arrivé hier, qui continue tout droit et qui va plein sud. Donc, je vais la suivre jusqu'à ce que je puisse ensuite me diriger vers l'est et essayer de contourner cette montagne. Alors bien sûr, j'ai toujours pas de réception, j'ai toujours pas ni GPS, ni réseau cellulaire d'ailleurs, donc je navigue un petit peu à l'arrache. Content parce que je commençais à m'inquiéter sérieusement avec mon niveau d'essence. Et là, je suis arrivé au Bled Field Station et ils ont, j'ai vu un signe, ils vendaient d'essence. Right here. Ouh. C'était chaud. Je suis content. Oh. Apparemment, ils servent aussi à manger. On va peut-être en faire une petite pause ici. Ouais, des milkshakes. Allez, hop, on va mettre de l'essence déjà pour commencer. Bon voilà, encore une fois, j'insiste, je suis vraiment soulagé, content d'être arrivé ici. Field Station, donc j'ai fait le plein complet. Ça a coûté une fortune, mais bon, ça fait rien, maintenant je suis tranquille. La route pour arriver ici, fantastique, vraiment grandiose, des paysages incroyables, j'ai filmé autant que possible. Je me suis régalé. Alors j'étais vraiment stressé parce que bon, je savais pas trop où j'allais. Je ne savais pas surtout si à Fields ici, ils avaient de l'essence. Et bon, j'étais content de trouver cette pompe à essence. Ouais, c'était fantastique. J'ai jamais vu rarement vu des paysages aussi grandioses, aussi beaux. Hein. En plus, on a un temps fantastique. J'ai vraiment de la chance. Voilà. Alors, elle est en train de me préparer mon déjeuner. J'ai commandé des œufs sur plat avec du jambon et des hash browns, des pommes de terre râpées. Et je vais vraiment l'apprécier, ce petit déjeuner. Bon, bien voilà, après ce petit déjeuner bien apprécié, la dame n'a pas voulu que je filme. Elle m'a demandé si j'allais filmer. J'ai dit non, si ça vous dérange. Elle m'a dit je préférerais pas, donc bon, je peux insister. Voilà, j'ai comme pris une photo de mon petit déjeuner. C'était assez spectaculaire. Bien, alors me voici donc sur la route du désert d'Alvord. Alors maintenant, voilà, on voit les Steens Mountains, bien enneigés. On les voit maintenant de l'autre côté un peu plus abrupt.
faut savoir que c'est des montagnes qui culminent à pratiquement 3000 mètres, à 2974 mètres. Donc assez élevé. Voilà, la route, donc là aussi, la dame m'a dit qu'elle était, il y a environ 25 miles, environ 40 km jusqu'à Albord Desert, d'un camping aussi qui se situe là-bas. La moitié de cette distance étant sur route non goudronnée, non asphaltée, donc ça m'aide un peu, mais bon, on va voir dans quelles conditions elle est. Et bien voilà, le fameux Albord Desert, le lac salé d'Oregon. Bon, alors c'est grandiose, hein, parce que on le découvre vraiment au détour d'un virage en haut d'un petit col. Et voilà, oh là là, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Alors il n'est pas complètement sec en cette période de l'année. On voit un petit peu d'eau au milieu. J'ai demandé à la dame au restaurant s'il était possible de rouler dessus en cette saison, en cette période. Elle m'a dit pas sûr, il faut que ce soit vraiment sec, ou ça dépend. Donc on verra sur place, mais j'aimerais bien en tout cas pas vers le centre du lac, parce que c'est mouillé, mais peut-être que sur les bords, c'est assez sec pour pouvoir y rouler. On verra ça. Et voilà le fameux Albord Hot Springs. Quelque chose. Et bon, je m'attendais à mieux. Qu'est-ce qu'on a là? This accessories funded by the Oregon Department of Fish and Wildlife. Accessory, welcome to hunt. Bon, ben voilà, j'ai une décision à prendre. Je reste là ou je continue. Je vais continuer. Le coin est sympa, mais le problème, c'est que le lac Salé et le lac Albord, le désert d'Albord, en cette période de l'année, est trop humide, trop boueux. Donc il est impossible, d'ailleurs l'accès au lac est fermé, il est impossible d'y rouler dessus. Et c'était un petit peu le but de mon voyage. Je voulais vraiment me filmer avec le drone en fait, en train de rouler sur le lac Salé, sur le Albord Desert. Et bon, ça ne sera pas pour cette fois, de toute évidence, donc il faut en revenir. Donc rester ici, ça n'a pas trop d'intérêt, il n'y a vraiment rien. Bien sûr, il n'y a pas internet, il n'y a pas il n'y a pas de réception cellulaire, il n'y a pas de 5G, rien. Donc il n'est que 13h, donc l'après-midi et la soirée risquent d'être très très longues. Donc je vais pousser sur la même route. Le problème, c'est que c'est 44 miles, donc une soixantaine de kilomètres de route, la même que pour venir. C'est une route non asphaltée, non pavée, quoi. Et c'est du gravier. Et c'est pas top. Donc je roule à 10-15 km/h. Ça va me prendre tout l'après-midi pour arriver je crois que la prochaine ville, c'est Burns. Et de là, j'aviserai. Soit je chercherai un coin, si je trouve un coin sympa pour passer la nuit, je le ferai. Soit je me sens et puis je rentre sur Portland, mais ça fait quand même... non, ça fait probablement 7-8 heures de route, donc je ne ferai pas ça. Non, on verra, on avisera. On avisera selon l'heure qu'il est, l'endroit où je serai. Ouais, en attendant, je vais mettre le drone en l'air, prendre un petit peu d'altitude, puis voir un petit peu, d'une part, le lac ou le désert d'Alvord d'un peu plus haut, et puis les montagnes derrière, hein, la Steen Mountain, je le rappelle, 2974 mètres. Let's float towards the sun till shorely disappear from sight. Just hold me when love's gonna leave tonight.
c'était vraiment une drôle d'expérience cette route, où j'étais littéralement tout seul, pendant des heures et des heures. À tel point que j'avais l'impression que la route m'appartenait. Je me suis arrêté maintes fois pour prendre des photos, pour filmer, pour faire voler le drone, pour pisser un coup, boire un coup. Et littéralement, je m'arrêtais. Là où je voulais m'arrêter, je m'arrêtais au milieu de la route. Et je faisais ce que j'avais à faire et je repartais tranquillement. De toute façon, si quelqu'un devait venir dans un sens ou dans l'autre, je l'aurais vu venir à des kilomètres avec le nuage de fumée, de poussière qu'il aurait dégagé. Or, voilà, j'ai vu personne, j'ai vu 2 voitures, une dans mon sens quand j'étais arrêté, j'en ai croisé une autre, et c'est tout. Voilà, je me suis jamais senti aussi isolé lors d'un voyage. Bon, eh bien, ça sent la fin du voyage et la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Bravo. En tout cas, voilà, moi je suis à Bend ce soir pour ma troisième nuit, on va dire. Bend est situé dans le centre de l'Oregon, c'est environ encore 3 heures de route de Portland, à l'est de Portland. Voilà, une longue journée sur la route, encore une fois, je me répète, hein, mais des panoramas, des paysages spectaculaires à n'en plus finir. C'est vraiment fantastique. Voilà, je vais pas tarder à aller au lit, non sans lire un petit peu mon livre. Alors, j'essaie pas de vous impressionner, hein, je suis vraiment pas quelqu'un qui lit beaucoup, je lis très peu en fait, je le regrette. Celui-ci s'appelle Le Soldat désaccordé de Gilles Marchand, et c'est sur les centaines de milliers de soldats qui ne sont jamais rentrés chez eux à la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est vraiment touchant, c'est vraiment intéressant, donc je recommande. Voilà, sinon, salut, et puis à mon prochain road trip.